Bonjour mes petits lotus, j'espère que vous avez bien dormi. Aujourd'hui nous sommes le 5 septembre, mardi. J'espère que vous allez bien, que vous avez bien dormi, que vous avez passé un bon week-end. Je voulais juste faire un petit rappel qu'il est important de comprendre que les tirages sont faits avec des cartes. Les cartes ne sont qu'un support. En aucun cas, vous ne devez choisir votre vie par rapport aux cartes. On est bien d'accord. Deuxième chose, si le tirage vous parle, tant mieux. Il se peut que le tirage, il y a des moments, des jours où ça ne vous parle pas. Il n'y a aucun souci. Vous laissez ce qui ne vous intéresse pas derrière vous et vous ne prenez que ce qui vous fait vibrer. Si ce n'est pas le cas, vous changez de vidéo ou pourquoi pas de chaîne, il n'y a aucun souci avec ça. Voilà mes petits lotus, donc je vous souhaite un bon tirage et c'est parti. Allez, donc aujourd'hui on va faire les énergies avec le tarot des anges. Voilà. Hop. Alors, je vous ai peut-être pas dit que qu'est-ce que j'allais utiliser. Bon, c'est pas grave. On va le faire au fur et à mesure. Donc, le tarot des anges, pardon, les anges gardiens, les énergies pour aujourd'hui, 4 septembre, s'il vous plaît. Pour aujourd'hui, 4 septembre. Allez, c'est fait. Voilà. Hop. Toc. Et toc. Allez, c'est parti. Donc, voilà la carte. J'espère que vous la voyez. Voilà. Donc, on te dit ouvrir son cœur. Laissez l'amour grandir et s'épanouir tout autour de vous. Depuis longtemps, vous attendez cela. Or, le moment est arrivé. Faites vos choix en écoutant votre cœur et suivez le chemin qui vous mènera, vers une vie heureuse et saine. Donc, petit lotus, à toi de faire le choix. J'ai envie aujourd'hui quand même de vous lire la carte. Alors, on a dit ouvrir son cœur. Ouvrir son cœur. Nouvelle organisation. Ouvrir son cœur, 34. Alors, 34. Hop. Voilà. Alors, ouvrir son cœur, pardon. Cette lame indique que rien n'est plus important que ce qui touche au cœur et aux sentiments. De nouvelles relations verront le jour, alors que des relations existantes seront renforcées. Dans les tarots traditionnels, cette lame porterait le nom de choix. Si vous devez prendre une décision importante, il est primordial de prendre en compte tous les paramètres. Cette lame vous incite à fouiller dans vos émotions. Vous trouverez la réponse à vos questions. Vous devez agir en fonction de ce que vous dicte votre cœur. Suivez votre intuition, mes petits lotus. Allez. Hop. Ça, c'est fait. Donc, alors, comme je me rappelle plus si je vous ai dit quel oracle j'allais choisir. Donc, aujourd'hui, je vais utiliser un nouvel oracle qui s'appelle l'oracle Mae. Alors, c'est un nouveau jeu, je ne le connais pas, je ne l'ai pas travaillé du tout. Je l'ai juste un peu manipulé pour regarder les animations qu'il y a dessus. Pardon. Donc, on va faire avec l'oracle Mae, tirage général. Allez, oracle Mae, pardon, tirage général. Allez, pour aujourd'hui, 4. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit ici? On te parle d'éternité. Regardez, voilà. On te parle d'éternité. On te dit que tu as des possibilités, que c'est sans limite, que qu'il y a des choses qui vont
qui vont être accessibles, qui ne l'étaient pas jusqu'à présent. Alors, hop. Allez, pour aujourd'hui, tirage général. Eh ben. Alors, on va essayer de faire dans l'ordre. Comme ça, comme ça, comme ça. Comment c'était ça? Comme ça. Comme ça. Comme ça, comme ça, comme ça. Alors, on te dit ici qu'il y a... on te demande d'être en action. Hop, alors, je vais sortir ça pour pas mélanger. On te demande de te dépasser, d'être en action, d'avoir une certaine fermeté, une certaine ardeur. Parce que je pense qu'en face de toi, il y a des gens qui ne sont pas honnêtes, qui sont méchants, qui sont, je dirais même limite. Je sais que ça peut froisser certaines oreilles, mais limite dans la magie noire, vraiment. Vraiment, des gens qui sont dans une telle méchanceté, dans une telle jalousie que c'est des gens vraiment qui se posent en rival, en destructeur, etc., etc. Mais tu es quelqu'un de lumière. Tu es quelqu'un de solaire pour moi, et je pense que tu vas te rendre compte de certaines choses, tu vas avoir une vision plus claire, tu vas comprendre certaines choses, et pour moi, j'ai la sensation que tu vas passer par-dessus, parce que tu es tellement lumière que même si tu y laisses quelques plumes, c'est rien, c'est rien. Hein. On voit ici que vraiment on veut te détruire, on veut vraiment te casser, te faire choir, vraiment, vraiment, vraiment. Ici on te dit que malgré tout, on te demande d'être indulgent, de pardonner, de faire un arrangement ou une trêve. Alors je sais que c'est pas facile, je sais qu'il y a des périodes plus compliquées que d'autres, mais on te rendra justice, on comprendra que ce qu'on a voulu te faire faire, t'influencer, vraiment on voit que c'est assez violent, que c'est assez difficile. D'ailleurs, ça te fait prendre conscience qu'il y a des choses compliquées, qu'il y a des choses auxquelles tu dois te séparer. Ça te demande beaucoup de réflexion. Mais on te dit que grâce à cette lumière, à cette énergie, tu vas réussir à te nettoyer, à te purifier. On te demande ici de ne pas hésiter à faire des douches, à faire voilà des purifications, hein, surtout avec l'eau. Là, pour moi, c'est ce qu'on te demande de faire. Hein. Et on te dit que il va y avoir une évolution favorable. Ici, on voit qu'il y a un nouveau projet qui est en train de germer. Reste quand même sur tes positions. Attention aux apparences, aux fausses personnes. Ici, on voit que on te dit qu'il ne faut pas hésiter à être dans la communication, dans le message, dans l'entendement. Pour moi, il y a une élévation, une augmentation, une croissance. On voit qu'il y a des paliers qui sont passés. On voit vraiment que ton évolution est très, 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 très jalousie. Très jalousie. Énormément. Mais comme tu es quelqu'un qui est dans la lumière,
tu vas passer par-dessus. Tiens, tu vois, regarde, en dernier, là, j'ai la porte. La porte qui est un passage, qui est une découverte, qui est la réflexion, l'opportunité. Hein. Et ici, qui a glissé, nous avons le choix. Le choix qui est ton libre arbitre, ta décision, qu'il faut couper, il faut trancher. Allez. Hop. Alors, pour aujourd'hui, 5 septembre. Alors, ici, on voit le temps, on voit l'ordre, on voit la sagesse et on voit le désert. Alors, pour moi, on te demande dans le temps d'être dans la rigueur, que si tu fais un choix, tu t'y tiens, tu vas jusqu'au bout. Et tu mets tout pour mettre en œuvre la réussite de ton projet ou de ton choix. Ici, on voit que tu as cette sagesse, cette prudence, cette bienveillance, cette honnêteté. Même si... alors, pour moi, excusez-moi, je reviens un petit peu en arrière, parce que là, j'ai un petit truc qui me vient. En fait, on te dit que dans le temps, même s'il y a des choses qui te coûtent, des gens qui te blessent, des situations qui te touchent au plus profond, on te demande de rester patient ou patiente, d'être dans la prudence, dans la bienveillance, dans la bonté, dans l'honnêteté, parce que même si des fois tu te retrouves un peu dans la solitude ou tu as l'impression qu'on ne te comprend pas, on te dit que malgré tout, prends une décision et garde ta direction jusqu'au bout, réalise ce que tu dois réaliser, parce que tu as ce côté sagesse raisonnable, et on te demande d'avoir confiance et de continuer ce que tu as entrepris. Voilà, tu vois, regarde, en dos, j'ai la carte de la science qui est le savoir, la connaissance, l'observation, les croyances. Donc voilà, on te demande de ne pas te laisser désarçonner et de continuer. Allez, tirage général, s'il vous plaît, pour le 5 septembre. Alors, qu'est-ce qu'on a ici ? Alors, je la mettrai plutôt comme ça. Ici, on a le silence, nadir, nécessite et paix. Voilà, je vous fais voir un peu les cartes de ce nouveau jeu. Voilà. Voilà. Alors, pour moi, on te dit de ne pas te laisser compter par les choses qu'on peut te faire miroiter. On te demande de rester dans le secret, dans la discrétion, dans la tranquillité, dans le calme, et que ne te laisse pas compter par des gens qui sont dans les ténèbres, qui veulent te voir chuter. On te demande, certes, quelque part, c'est un passage qui était nécessaire parce que c'est une mise à l'épreuve, mais on te dit que tu vas retrouver la paix, que tu vas arriver à passer ce cap, même si tu as une période où vraiment tu te sens incomprise, que tu te sens accablé, agressé. Vraiment, je pèse mes mots quand je dis ça parce que c'est assez violent. Et en fait, on te demande de ne pas répondre toi-même par la violence et par l'agression, et de ne pas faire cas de tes détracteurs qui sont ainsi,
parce que c'est une nécessité pour toi, c'est une mise à l'épreuve, voir si tu as compris certaines choses, si les paliers que tu as passés, l'évolution que tu as faite actuellement est mise en pratique. Donc on te demande de répondre uniquement par la discrétion et le silence, parce que tu vas retrouver cette paix, cette rédemption, ce calme, cette plénitude et cette confiance. Voilà, tu vois, au dos, j'ai l'ordre. C'est-à-dire que tu ne déroges pas de ton objectif. Tu ne t'en laisses pas compter et tu ne te laisses pas détruire. Tu t'accroches, dis-toi que c'est simplement une mise à l'épreuve et que, haut la main, si tu passes cette épreuve, tu arriveras à retrouver cette paix et une certaine grandeur d'âme. C'est mon ressenti. Allez. Parce que pour moi, je pense qu'il y a des gens qui sont médisants, qui sont dans la méchanceté, qui sont dans le noir, qui sont dans l'obscurité, dans le mal, qui ne veulent que ta chute. Et ne leur... Tu vois, regarde. Voilà. Tu vois, il y a encore celui-là qui sort, hein. Les ténèbres, démons intérieurs, toucher le fond, dépression. Ici, on te demande vraiment de t'enraciner. Regarde ce que j'ai là qui me retombe. Adversaire et la lumière. Voilà. Pour moi, je pense que tu as les forces nécessaires parce que tu es quelqu'un de solaire, tu es quelqu'un qui est dans la lumière. Donc, même si les gens viennent t'attaquer, s'ils veulent te voir chuter, s'ils veulent te voir détruit, tu as la force. On te demande pour ça de t'enraciner parce que déjà, à la base, tu as des bases solides, tu as des valeurs, tu as aussi une partie de ton karma qui va t'aider. Ici, on te dit d'avoir la foi, de croire en toi, d'être amour, d'être pureté, d'être tendresse. Tendresse pour toi-même. Alors, tirage général, s'il vous plaît, pour aujourd'hui. Mardi 5 septembre. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Alors, tu vois, on te reparle. Ah, c'est fou ça, mais vraiment, on veut vraiment te déstabiliser. Hein. Vraiment, enracine-toi, fais-toi des nettoyages, allume de la sauge, voilà, demande à Gaïa de vraiment ramasser tout ce qui n'est plus et que ça s'en aille. Demande à tes anges gardiens, demande aux guides, demande, voilà, vraiment, demande de l'aide si tu trouves que c'est trop dur. Tu vois, d'ailleurs, regarde, tu as la prière, on te demande de prier, fais des demandes, fais des souhaits, parce que on te dit que on te comprend. Il y a des ouvertures, il y a des choix à faire. Voilà, ici, alors, c'est encore plus concret. On te demande de faire des prières, des souhaits, des requêtes à ton guide. C'est le ressenti que j'ai. À ton guide. Même si tu ne sais pas son nom, ce n'est pas grave. Tu demandes à ton guide. Parce qu'ici, on voit qu'il y a un passage qui va se faire, une opportunité qui va se présenter. On va te demander de faire un choix, de prendre une décision, de trancher. Par rapport, alors moi je vois cette dernière carte, par rapport aux mensonges, aux médisances, aux faussetés qui se trament autour de toi. Et il ne faut pas oublier, mes petits lotus, que si je puis m'exprimer ainsi, que la merdouille qu'on vous envoie, n'oubliez pas que tôt ou tard, elle retourne à celui qui l'a ou celle qui l'a envoyé. Ne l'oubliez jamais. Donc ne vous sentez pas désobligé, affecté, déstabilisé, parce que là-haut, ils feront leur travail. Ne vous inquiétez pas, je vous parle en connaissance de cause. Ne vous inquiétez pas, tout va se mettre en place en temps voulu. Allez,
tirage général pour aujourd'hui, 5 septembre. Est-ce que vous avez des choses à transmettre? Tu vois? Alors, ici, on a la méditation, on a l'amour et on a l'élévation. Qu'est-ce que je viens de te dire? On te dit grâce à ton calme, à ta sagesse, à ta réflexion. On te demande à ta concentration. On te demande de méditer, de faire travailler ta spiritualité. Et tout ça dans l'amour, dans la tendresse, parce que tu es quelqu'un de pur, tu es quelqu'un de solaire, tu es quelqu'un de lumière. Et grâce à ça, ça va te permettre une certaine élévation, une certaine ascension dans ta spiritualité. On est bien d'accord, ça ne parle pas à tout le monde. Vous ne prenez que ce qui vous parle et vous laissez le reste. Voilà. Voilà. Et en dos, tu vois, ici, j'ai la dague qui, pour moi, on te dit que tu as les armes, tu as ce qu'il faut pour combattre. Allez. Alors, on va faire à la coupe. Non. Alors, ça et ça. Alors, petit lotus, on me dit que tu as toujours ces énergies qui tournent autour de toi, qui sont malveillantes, de rivalité, de mauvais œil, etc., etc. Mais on te dit que tu as cette énergie, tu vois, tu as cette énergie, tu as cette puissance, tu as cette vitalité, parce qu'ici on voit bien que il y a certaines personnes de ton entourage qui sont vraiment dans la noirceur. Et on te dit que là, tu vois, j'ai en dos de la tentation, voilà. Mais on te dit de faire attention, de ne pas te laisser tenter, de ne pas te laisser séduire, et parce que on veut vraiment, tu vois, c'est en train de nettoyer, on veut vraiment te faire plonger. Et on te dit, grâce à la carte de l'oméga, que tu vas atteindre ton but, tu vas tourner la page et tu vas avancer parce que tu as ce petit déclic qui va se faire. Et tu vas reprendre conscience que tu es plus fort ou plus forte que cette personne qui veut te voir chuter. Ne l'oublie jamais, petit lotus, ne l'oublie jamais. Et je te parle en connaissance de cause. Toute personne qui tient à ta chute aura le retour. Et si tu restes droit dans tes objectifs, tu vas rester élevé. Ce n'est pas des illusions, ce n'est pas... alors je sais qu'on m'a fait comprendre que je suis dans un monde de bisounours. Pas du tout. Je suis très réelle quant à la vie de tous les jours. Ici, je ne fais qu'indiquer les possibilités. À vous de prendre ce qui vous parle ou pas. Et toujours, bien sûr, pour ma part, je le fais dans l'amour et la bienveillance, parce que c'est mon choix et c'est ma mission. C'est des choses qui me font vibrer. Et ça, personne ne me l'enlèvera. Allez. On y va à la coupe. Alors, ici, on voit la réussite. Et ici, on voit le mensonge. Pour moi, petit lotus, on me dit que tu vas sortir vainqueur. Vainqueur de cette traîtrise, de cette fausseté, de cette hypocrisie, de cette mauvaise foi. On te dit que tu vas réussir, que tu vas atteindre ton but, malgré tout ce qui peut se tramer autour de toi. Donc, petit lotus, garde espoir. Je pense que ça va être mon titre du jour, que de garder l'espoir. Allez. Tirage à 9 cartes. C'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
8 et 9. Allez. Alors, ici, on nous parle de voyage. Ici, on nous dit de faire un choix. Ici, on parle du sceau, la prière, le pardon, la femme, le sacrifice, l'oméga et la tentation. Alors c'est bizarre, là j'ai la sensation d'une plénitude, d'une certaine tranquillité. Ici, on te parle de voyage, d'éloignement, de déplacement. On te demande de faire un choix, de prendre une décision. Ici, on te parle d'aboutissement, de pouvoir, de communauté. Ici, on te dit aussi d'être, de garder la foi, d'être dans la prière, d'être, de demander, de faire une requête. Ici, on te demande d'être dans le pardon pour pouvoir toi-même évoluer. Voilà. Ce n'est pas, on peut penser des fois, pour certaines personnes, que de pardonner, c'est se rabaisser. Mais pas du tout. Pas du tout. Alors c'est sûr que sur le moment, c'est un peu compliqué parce que on est en colère, on est rageux ou on est rageuse par rapport à une situation d'injustice. Mais avec le recul, alors bien sûr, je te dis pas on t'a tapé sur la joue gauche, dans la joue droite, c'est pas ce que je te dis. Mais pour toi, pour ton harmonie intérieure, pour ton évolution du bien-être, pour ta compassion personnelle, même si tu ne dis pas directement à la personne je te pardonne, ce n'est pas grave. Mais fais-le pour toi. Pardonne pour pouvoir toi te libérer. Voilà, c'est dans ce sens-là que je veux le dire en fait. Et tu vois, ici pour moi, c'est plus toi la consultante. Hein. Alors, pour moi, comme elle est blanche et noire, il y a le yin et il y a le yang, il y a le côté clair et le côté sombre, parce que tout le monde est comme ça. Et on te dit attention de ne pas chavirer de l'autre côté. Attention, on te dit qu'il y a peut-être certains sacrifices à faire, certaines contraintes, certains dons de soi, c'est ce que je t'expliquais. Parce que pardonner aussi, c'est quelque part faire le don de soi. Voilà. Et ça va te permettre, c'est des étapes à franchir qui vont te permettre d'être un peu plus mature, de prendre conscience de certaines choses. Et c'est pour ça qu'on te dit, c'est sûr qu'il y a des contraintes, il y a des obligations, il y a des choses peut-être que tu vas devoir renoncer, mais ce n'est pas grave parce que grâce à ça, tu vas pouvoir atteindre ton but et trouver un issue plus favorable que ce que peut-être tu vis actuellement. Allez. Et c'est pour ça qu'on te demande de rester sur tes positions parce que il y a toujours sur ton passage des choses qui peuvent te séduire, te faire miroiter, voilà. Donc, tu t'en occupes pas. Tu sais au fond de toi ce que tu vaux. Tu sais de quoi tu es capable. Donc, petit lotus, je t'en supplie, ne leur donne pas la part belle et reste bien campé sur tes positions. Oublie pas de te nettoyer. Oublie pas de méditer, de t'ancrer, de faire des demandes à l'univers, à tes guides, à tes anges, à qui tu veux. Mais sache que ton chemin, il est déjà tout tracé. Donc, va pas te détériorer le cerveau et le cœur avec des gens qui veulent que ta chute. Allez. Et ne crois pas que ce que je te dis, ce n'est qu'illusion. Parce que dans le long terme, les choses se mettent en place.
Alors, qu'est-ce qu'on me dit ici? Voilà, tu vois, c'est ça en fait, c'est que on veut te mettre le doute, on veut te mettre la confusion, le manque de confiance, le manque de foi, parce que bien sûr, quand tu te sens déstabilisé comme ça, tu te demandes si ça vaut vraiment le coup que tu continues à avoir la foi. Mais oui, petit lotus, parce que dans tous les cas, euh, on essaye de t'induire en erreur, mais tu as les clés, tu as ce pouvoir, tu as cette solution, ces ouvertures, tu vois. Voilà. Et tu vois, en dos de deck, on voit le retour, on te demande de faire attention, de ne pas répéter les mêmes schémas, de ne pas revenir en arrière, mais plutôt de faire le point pour pouvoir avancer. Allez. Alors, ici, qu'est-ce qu'on me dit? Ici, on me dit qu'il y a des choses auxquelles tu vas apprendre, on va te communiquer. Je vois aussi, je lis aussi qu'il y a peut-être une demande de documents administratifs par rapport soit à un contrat, soit à une carrière, soit à un commerce. Des choses qu'on te demande d'apprendre qui seront mis sur papier. Alors là, j'ai la carte qui voulait sortir, c'est le silence. Alors, attends. Là, je sens le calme qui revient. On te demande d'être dans la discrétion, dans le calme, dans le secret, parce qu'il y a des choses qui vont être révélées, mais par rapport à ton élévation, à ta spiritualité, à ton esprit. C'est la sensation que j'ai là. Tout ce que tu es en train de vivre, en fait, va te permettre d'avoir une évolution spirituelle. Et toujours la même. Garde ton objectif. Bon, j'ai la sensation ici qu'on me fait comprendre que tu es sur le bon chemin et qu'en aucun cas, il faut que tu te laisses déstabiliser. Parce que je pense que ces situations t'isolent, te fait te replier sur toi-même. Et là-haut, c'est ce qu'ils ne veulent pas, justement, que tu te laisses déstabiliser. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? On a la pénitence, l'amour, l'énergie et la science. Alors, pour moi, j'ai l'impression que ce que tu vis actuellement, tu le ressens comme un châtiment, comme une punition, comme une sentence, quelque chose que tu aurais mal fait, mal compris, mal saisi. Et du coup, c'est ça qui fait que tu te replies, parce que je pense que ça te déstabilise, tu ne comprends pas. Mais je te rappelle que tu as cette énergie, cette force de pureté, de vocation. Donc, ne te laisse pas déstabiliser, même si c'est très ancré chez toi, petit lotus. Hein. Là, je ne sais pas ce qu'on t'a fait, mais c'est très dur, c'est très compliqué. Mais on te dit que observe, apprends, recherche. Tu peux te dépasser. Tu peux faire cet effort. Tu peux faire ce sacrifice. Tu peux... il faut que tu gardes la foi. On te demande de ne pas rester dans ce désespoir.
Allez, est-ce qu'il y a d'autres messages, s'il vous plaît? Il faut que tu ouvres ton cœur. Il faut que tu ouvres ton cœur, c'est important. Alors, ici, on te dit que même si tu as fait des erreurs, même si tu n'as pas toujours fait des bons choix, même si des fois, tu as porté des jugements sur autrui, on te dit qu'on te pardonne, que malgré tout, on a envie, là-haut, ils ont envie que tu réussisses. Je pense ici qu'on est dans un tirage de l'amour de soi et que il y a des obstacles qui vont faire que tu vas prendre conscience. Ah oui, ben tu vois, regarde, je l'avais pas vu cette carte, la paix. Voilà. Malgré tout ça, tu vas réussir. Tu vas être récompensé, tu vas retrouver cette paix, cet équilibre, cette plénitude, tu vois. Parce que même si tu n'as pas toujours fait les bons choix, même si tu t'es senti puni, trahi, incompris, on te dit que tu as droit à l'erreur, que tu peux être pardonné comme toi tu peux pardonner aux autres. Hein. Et que grâce à ça, tu vas retrouver cette harmonie, cette paix, et que tu vas continuer à concrétiser les choix les bons choix cette fois que tu as fait. Allez, est-ce qu'il y a d'autres messages, s'il vous plaît? Est-ce que vous avez d'autres messages, s'il vous plaît? Alors, comme toujours, très important, vous ne prenez que ce qui vous parle. Pour moi, je pense qu'il faut être dans la communication, dans la conversation, dans le partage, pour pouvoir voir de nouvelles choses, comprendre de nouvelles choses. Alors, est-ce qu'il y a d'autres messages, s'il vous plaît? Voilà, tu vois, regarde. Et moi, j'arrêterai là. On voit ici l'élévation. Donc ici, on te dit que on te pardonne, comme tu dois pardonner aux autres, que même si tu as fait des erreurs, des mauvais choix, on te dit ce n'est pas grave, que tu vas réussir quand même à retrouver la paix. Alors, attendez, je vais mettre comme ça, comme ça, comme ça, et comme ça. Voilà, ça sera plus facile. Donc, je te disais, ici, on te dit qu'on te pardonne, même si tu as fait des mauvais choix, même si tu as eu des préjugés, même si, quelque part, tu n'as pas fait les choses correctement, on te pardonne, mais on te demande aussi de pardonner aux autres pour pouvoir retrouver cette paix, cette allégresse, cette joie, cet amour de toi, je précise bien, et acquérir cette réussite de l'élévation. Voilà. Moi, je finirai ce tirage par là, par ce quatuor de cartes qui t'indique que vraiment, même si il y a eu des passages compliqués, dis-toi que c'est pour te permettre de devenir plus mature, de te faire évoluer, pardon. Et pour moi, c'est une ascension importante de ta spiritualité qui est mise à l'épreuve. Non, je me suis mal exprimée. Pour moi, c'est une mise à l'épreuve de ta spiritualité. Et grâce à ça, tu vas la réussir haut la main et ça va te permettre encore d'augmenter ce que tu as déjà en toi. Voilà. Donc, j'espère que ça vous a parlé. Donc, pour moi, c'est un tirage qui parle beaucoup de l'amour de soi. Parce que je pense que quand on est jalousé, qu'on essaye de te faire chuter, de te détruire, et bien sûr, on est déstabilisé, on ne comprend pas. On se demande pourquoi ça t'arrive, pourquoi.
Eh bien, dis-toi, petit lotus, que en fait, c'est une mise à l'épreuve, c'est des étapes à passer qui vont te permettre de faire comprendre et que finalement, tu n'es pas une personne mauvaise, loin de là, et que grâce à ça, ça va peut-être t'ouvrir une brèche pour faire comprendre que tu as le droit de l'amour de toi. On a droit à l'amour de soi parce que on est des bonnes personnes, que ça plaise ou pas. Voilà. Et que on a un objectif et c'est à nous de nous y tenir, pardon. Alors, certes, c'est pas toujours facile, mais n'hésitez pas à demander à vos guides, à vos ancêtres qui vous protègent, à qui vous voulez, que vous avez l'habitude de quêter, de prier, etc. Parce qu'ils sont là. Ils sont là, donc il ne faut pas vous sentir seul, même si des fois c'est compliqué. Voilà, petit lotus, j'espère que ce tirage vous a plu. Voilà, donc avec ce nouveau jeu qui s'appelle l'Oracle Mahé, qui est dans la même série, je ne sais pas pour ceux qui me suivent, qui ont vu l'Oracle Kaya, c'est le même auteur, et j'aime beaucoup, voilà. Donc maintenant, on va faire l'Oracle des elfes. Allez, c'est parti. Petit message. Alors, qu'est-ce que vous souhaitez transmettre comme message pour accompagner les petits lotus qui regardent cette chaîne? Allez, donc, voilà. Hop. Donc, on a la première. Écoute bien, petit lotus. Dans chaque fleur, Dieu fait un rêve magnifique. Toi aussi, laisse fleurir tes lèvres. Pardon, tu vois, le lapsus, tes rêves, tes lèvres, tu vois. Ici, on te dit, soit dans le partage, soit dans la communication. Ici, on sent qu'il y a des choses qui sont en train de se débloquer. Hein. Je sens ma voix qui s'enraye. Donc, voilà le lapsus. Au lieu de dire, laisse fleurir tes rêves, laisse fleurir tes lèvres, laisse parler ton amour, ton partage, ton amour de toi. Voilà, dans chaque fleur, Dieu fait un rêve magnifique. Toi aussi, laisse fleurir, c'est compliqué. Laisse fleurir tes rêves. En fait, c'est compliqué pour moi parce qu'en même temps que je vous lis, j'ai d'autres choses qui sortent. Donc, j'essaye de pas tout mélanger. Donc, voilà, excusez-moi, petit lotus, de ce cafouillage. Mais voilà, ce qui veut dire en gros que dans chaque personne, il y a de belles choses. Et que tu as le droit, toi aussi, de mettre tes rêves en place et d'aller jusqu'au bout de ce que tu as envie. Voilà ce que je voulais dire dans la première carte. Et ici, on te dit, il est temps de sortir de ta coquille. Ton âme aspire à s'épanouir de nouveau. Alors moi, je pense que pendant un temps, il y a eu des blocages, il y a eu des restrictions, il y a eu des flops. Et là, on sent que tu es reparti pour un renouveau, pour quelque chose de plus lisse, de plus clair, de plus léger. Voilà, petit lotus. Eh bien, écoute, et regarde ce que j'ai en dos, là, ici, où on te dit, prends le temps de t'émerveiller et de t'étonner. Voilà. Très beau final, avec beaucoup d'espoir. Petit lotus, l'amour de soi, c'est important. Pas facile à faire, mais c'est important. Très important. C'est un travail de longue haleine. Je te confirme que c'est un travail sur du long terme, mais c'est possible. Voilà, petit lotus, allez. Donc, j'ai fini mon tirage. Donc, si ça vous a plu, petit lotus, n'hésite pas à mettre un pouce, un commentaire dès l'instant qui reste dans la bienveillance. Dans la bienveillance, j'y tiens énormément. N'hésitez pas à appuyer sur la petite cloche en haut à droite si vous souhaitez recevoir mes vidéos en temps et en heure. Alors, ce que je tiens aussi à dire, hein, pour les gens des fois qui pourraient être étonnés, c'est que mes vidéos en général, je les fais du mardi
en règle générale jusqu'au samedi, sauf si j'ai un contretemps, parce que le dimanche et le lundi, c'est des jours que je prends pour moi et ma famille, parce que moi aussi, j'ai besoin de me ressourcer, de faire un temps de pause, et que voilà, c'est comme ça que je l'ai planifié. Voilà, donc ne vous inquiétez pas si vous ne me voyez pas certains samedis ou ni le dimanche ni le lundi, c'est tout à fait normal. Mais en règle générale, j'essaye de faire les vidéos du mardi au samedi, en règle générale. Voilà. Donc mes petits lotus, je vous embrasse. Portez-vous bien parce que c'est l'essentiel. Je vous dis à très bientôt. Au revoir.